je disais à la communauté, et si je vous disais que demain je suis avec Luc et que j'aimerais qu'on réponde à vos questions concernant la beauté et la peau, les huiles végétales essentielles, qu'aimeriez-vous savoir? Et là, attention. Attention. Comme certaines huiles essentielles ne sont apparemment pas recommandées pour les femmes enceintes, j'aimerais juste confirmer que tous les produits que j'utilise religieusement chaque jour peuvent être utilisés durant une grossesse. Ah oui, absolument, oui. Non, en fait, ce sont certaines huiles essentielles, genre sauge officinale, romarin, etc., en grosse quantité, lorsqu'il y a un surdosage, ça dépend de quelle huile essentielle. Bon, lorsqu'il y a un surdosage, ça peut affecter le fœtus. C'est pas... Mais dans le cas des produits, là, aucun problème. Le dosage est tellement faible et il n'y a pas d'huile essentielle dans les formules qui sont potentiellement dangereuses pour chez une femme enceinte. Parfait. Même que c'est bon, carité sur le ventre. Ah oui. Carité avec une goutte de sérum, là. Ah oui, absolument. Oui. Oui. Mais c'est ce que je faisais. Oui, c'est ce que tu faisais. Ah, avec l'huile de corps. Pourquoi? Carité et huile de corps sur le ventre. Ça peut faire un super mélange pour prévenir les vergetures. Ouais. Et là, il y en a beaucoup qui veulent savoir, est-ce qu'il y a une huile ou autre afin de faire disparaître les taches brunes causées par le soleil dans le visage? Oui, bon. Ça s'en vient à l'automne. Ça s'en vient. Là, je suis en train de peaufiner mon affaire. Je vous dirais de façon générale, l'huile essentielle de céleri, si vous avez le courage, ça sent une odeur assez particulière. Si vous avez un paquet de petites taches, je vous suggère du jus de citron. Prenez un bon jus de citron bio, puis appliquez directement sur la peau. Parce que si on se frictionne à l'huile essentielle de céleri, je vous garantis que vous n'allez pas trouver ça drôle longtemps, là. Si vous avez une tache spécifique, que vous voulez tapoter une goutte sur une tache qui vous agace, ça va. Mais lorsque on me demande souvent des fois, bon, qu'est-ce que je fais avec toutes mes petites taches sur les mains, puis les jus de citron. Là, quelqu'un dit qu'elle fait le rituel beauté, elle se nettoie, elle met l'eau, elle met ses sérum, puis après ça, elle s'en va au soleil, puis elle se met de la crème solaire par-dessus. Je préférerais le sérum plus en après-soleil. Ah. OK. C'est vraiment, mais vraiment épatant après le soleil. Parce que ça vient, s'il y a une brûlure, tout ce qui est rose musqué, vitamineux, tout ça, vraiment, ça apaise beaucoup. C'est un après-soleil formidable pour le visage. Je sais, parce qu'en Barcelone, j'avais rien, j'étais sur le bord de la mer, puis j'ai eu un coup de soleil, puis j'ai mis 3 fois du sérum dans la journée. Jamais puis le lendemain, j'étais correcte. J'ai sauvé ma peau. Ouais, t'as un super beau teint, encore. Je fais du psoriasis. Ah. Ouais. D'accord, ça, c'est une très grosse question. Psoriasis, ça fait partie des maladies auto-immunes. Le vieillissement de la peau, normalement, à partir de la couche basale jusqu'à la couche cornée, ça se passe en 28 jours. Hein? Oui. Donc, le vieillissement, mais dans les cas de personnes qui font du psoriasis, ça se passe en 4, 5, 6 jours. Donc, d'où les pellicules qui tombent. L'huile d'onagre est intéressant pour le psoriasis. Essayez l'huile d'onagre, essayez l'huile de nigel. Pour des petits cas de psoriasis dans le cuir chevelu, ça fonctionne. Je me souviens il y a déjà eu des témoignages intéressants là-dessus. C'est à essayer. Je ne peux pas vous garantir. Okay. Je vous dirais c'est à peu près moitié-moitié. Il y en a que ça ne leur réussit pas, l'huile d'onagre ou l'huile de nigel, puis d'autres que tu dis, hey, wow, c'est formidable. Fait que c'est à essayer. Ouais. L'acné adulte, on fait quoi avec ça, surtout quand les hormones sont sans dessus-dessous suite à un arrêt de pilule? Oui, je vous le concède. Les huiles essentielles peuvent difficilement rivaliser avec il y a beaucoup de monde qui une transformation du système hormonal. Très, très difficile. Très, très difficile, puis ça peut durer. C'est parce que le corps est en train de se réajuster suite à une exposition à des estrogènes qui ont été prolongés. Là, tout à coup, il n'y a plus d'estrogènes parce que normalement, les estrogènes, ça donne une belle peau. Ça peut élargir les hanches un peu, mais ça fait une belle peau. Lorsqu'on arrête, là, tout à coup, on dirait que les femmes font moins de cellulite, mais plus d'acné. Le système hormonal, c'est une des choses les plus difficiles à contrecarrer. Les points noirs, autant chez les adultes que les ados et leurs boutons. L'automne passé, on avait sorti une petite formule là, pour un petit exfoliant à base
de bicarbonate de soude et de romarin, l'huile essentielle de romarin. Alors là, dans ces cas-là, des peaux avec des points noirs, c'est vraiment épatant. À la base, de quoi est composée les crèmes vendues en magasin? On l'a dit tantôt, à 80 d'eau et de dérivés de produits pétroliers, donc en fait d'huile minérale dans le fond. Et donc ensuite, il y a des émulsifiants chimiques qui sont des allergènes potentiels. Et comment faire le bon choix? Ben, premièrement, viser des ingrédients végétaux. Alors là, il y a tellement de produits sur le marché que c'est difficile de choisir. Il y a plein de beaux produits ici. Là. Comment faire le bon choix, là? Cassez-vous pas la tête, là. Il y a un paquet de beaux produits ici. Est-ce que vous utilisez de l'huile de palme dans vos produits? Non. Bon. Non. Non, c'est tout. Non. C'est tout, non. Une facile. Ouais. Ça fait du bien. L'accélérer. J'ai des varices qui commencent à apparaître. Oui. OK. Vitamine C, flavonoïdes, silice. Vos parois internes des veines sont fragiles. Qu'est-ce qui donne de la souplesse et de la force aux parois internes des veines? La silice et de la vitamine C, avec flavonoïdes. À l'interne. Oui. Rajoutez l'huile essentielle de cyprès à votre huile nettoyante, à votre huile de corps. Achetez un bon cyprès en magasin de produits naturels avec l'huile de corps. Ça va faire du bien, beaucoup de bien. J'ai de l'eczéma au niveau du visage. La première chose, le premier réflexe qui me vient à l'esprit tout le temps quand on me parle d'eczéma, acidité, donc il faut alcaliniser le corps. Donc il faut voir du côté alimentaire en premier, avant de s'appliquer quelque chose. Je vous dirais, l'huile végétale d'onagre est à essayer, mais voir avant du côté alimentaire. OK. Avoir des petits trucs pour faire pousser ses cheveux plus vite. Non, il n'y a rien. Qu'est-ce que je peux utiliser comme produit pour atténuer mon acné rosacée? Ben, ça, c'est Bon. la dermo-apaisante. Dermo-apaisante. Parce qu'un des rôles des acides gras essentiels est aussi de prévenir les infections. Chez les personnes qui ont des carences au niveau des acides gras essentiels, au niveau de la peau, sont plus propices à avoir des infections cutanées. OK. Oui. J'utilise un savon naturel à base de vinaigre de cidre. Des savons naturels à base de vinaigre. Ça, je n'étais pas au courant. Et ton gel Ciliarome. Je vois une diminution de mon acné. Si je l'utilise matin et soir, puis-je vraiment espérer que je règle complètement mon problème acnéique? Ben là, ça dépend aussi du système hormonal. Ça dépend de l'alimentation. Évidemment, moi, je peux vous dire par expérience, moi, j'ai pas tendance à faire de l'acné. Mais si je mange du chocolat 2-3 jours de temps, paf, il m'apparaît un bouton. J'ai une peau du visage mixte, mais tous les produits ne font pas l'affaire et j'en ai tellement essayé. Le sérum a tendance, je dirais, à rééquilibrer les fonctions sébacées, leur apporter un certain équilibre. Donc, si ça fonctionne, s'il y a un hyperfonctionnement des glandes sébacées au niveau du front, au niveau du nez, tranquillement, je vous dis pas au bout d'une semaine, mais tranquillement, ça régularise ces fonctions. En général, le jus vert est extraordinaire pour les gens. Et puis on vit des détox, puis on a plus d'énergie avec le jus vert. Puis moi, je le compare au sérum, parce que le sérum, c'est la même chose. Les femmes vivent des détox de peau, retrouvent ça leur peut arriver, peau, oui, absolument. Ouais. se soignent aussi. Puis c'est comme si, ben justement, on élimine les toxines. Quand on utilise du naturel, les toxines qui étaient là emmagasinées. Oui, c'est un bon point que tu apportes, parce que en fait, l'huile essentielle de rose que dans le sérum, là, ça active la circulation. Si vous avez consommé des produits cosmétiques par le passé qui ont été néfastes, puis qu'il y a des produits chimiques qui séjournent dans les tissus, ça peut les relarguer dans toute la circulation. Mais l'huile essentielle de rose va comme activer toute la circulation et peut peut-être créer une réaction temporaire. D'où ce qu'on a déjà lu ou entendu, des détox temporaires, tu sais, qui se passent là, au bout d'une semaine. Un bouton ici et là. Tu sais, il y en a qui ont un bouton puis qui en ont jamais eu. Ils font, oh, j'ai pas eu de bouton, mais. Ouais, mais c'est justement. Ça peut arriver, ce genre de choses. C'est rarissime. Oui. C'est très rare. La majorité, 99% du monde, c'est wow, ça fait du bien à ma peau après 20 quelques jours, tu sais. Bien, instantanément. Oui. Parce que justement, on a la sensation de garder notre hydratation. Oui.
Et que, ben, merci, plaisir. merci. Au nom de toutes les femmes Ouais, il y a et un de paquet de quelques questions. hommes. Quelques hommes Parce au qu'on passage. a le sérum homme Oui. au vétiver. Mais merci, merci. Je t'en prie.